Et salut les rôlistes, c'est le Zatal, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors la dernière fois qu'on s'était quitté, on avait rencontré les chevaliers infernaux juste ici, et maintenant, on va aller sauver ceux qui restent des croisés et des chevaliers infernaux qui se sont cachés dans cette petite grotte. Alors c'est parti. J'en profite, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et il y a aussi un lien dans la description pour le serveur Discord. Je vous y attends avec impatience, haha. C'est parti. Au moment où vous passez le seuil, un regard jaune pâle se braque sur vous. Un gnome aux cheveux grisonnants, vêtu d'une armure noire, incline légèrement la tête. Vous êtes le commandant, je présume. Votre renommée vous précède. Je suis Régil Terenge, paralicteur de l'ordre du dieu Griffu et officier temporaire de l'unité commune des chevaliers infernaux et de l'ordre de l'épée de l'aube. Vous devriez prendre position avec vos troupes. Les gargouilles sont en train de se regrouper et nous attendons un nouvel assaut dans 5 à 6 minutes. Un paralicteur. Impressionnant, fait Daeran. Le gnome interrompt Daeran avec une confiance absolue. Êtes-vous le responsable de cette unité? Non? Alors écartez-vous et laissez-moi discuter de la situation avec votre commandant. Une unité commune? Par nécessité, explique Régil avec une précision militaire en économisant ses mots. Le meneur de l'ordre de l'épée de l'aube n'a pas pu se mettre en sûreté. Ce qui n'est pas étonnant, je dois dire, compte tenu de ses scrupules et de sa mollesse excessive. Étant donné la gravité de la situation, j'ai pris la tête de ses troupes. Ça c'est le pompon. Paladin et chevalier infernaux bras dessus bras dessous dans une seule et même troupe, fait Walgit. Mais comme choper la peste et la chaude pisse en même temps. Mais attendez, je vous ai vu ordonner l'exécution de vos propres blessés. C'est exact, répond sèchement Régil, presque désintéressé par la question. Il était clair que les gargouilles tentaient de capturer autant de prisonniers que possible. Je ne connais pas la raison de ces enlèvements, mais je ne compte pas laisser l'ennemi agir à sa guise. Mes guerriers ont reçu l'ordre de ne pas se laisser prendre vivants. En ce qui concerne les blessés, nous n'avions pas le temps de les amener en lieu sûr. Non mais vous entendez-vous parler, Fessila? Au nom de vos principes pour ne pas laisser l'ennemi agir à sa guise, vous avez tué vos propres blessés, des subordonnés sans défense. Mais pourquoi vos chevaliers vous suivent-ils encore? Et parce que nous sommes des chevaliers infernaux, nous connaissons notre devoir. Eh bien, si vous contestez ces décisions, c'est que vous n'avez jamais été responsable de la vie d'autres personnes, fait Lan. Les blessés étaient condamnés, à quoi bon rester mourir à leur côté? Lan, je t'aime de moins en moins, tu sais. Clairement, fait Daeran. À côté de ces gens en noir, Ulrun passe pour une arme débordante de compassion. Attendez, juste pour clarifier, il est vrai que vous n'avez donné que 2 gourdes d'eau au chevalier de l'épée de l'aube qui était assoiffé, avec un sac en guise de bandage? Yaker, derrière son commandant, lève les yeux au ciel. Je leur ai accordé la quantité exacte de ressources que je pouvais sacrifier sans mettre en danger mes propres troupes. Cependant, la situation évoluait et j'ai déjà ordonné qu'on leur fournisse des provisions supplémentaires. Ils sont temporairement sous ma responsabilité et peuvent s'avérer utiles pour repousser l'attaque. Ils mériteront leur eau, croyez-moi. Termine Régil en haussant le ton, catégorique, ignorant les murmures des chevaliers de l'aube. Il semble ici clarifier sa position à leur intention. Dans un lieu tel que la plaie du monde, nous devons nous serrer les coudes et faire des sacrifices pour nos camarades, pas l'inverse. C'est ce qu'ont fait le noble machin et ses épées de l'aube, et voilà le résultat. Il a raison, Elan. Un chef responsable de sa tribu, s'il commence à se préoccuper du monde entier, il mènera les siens à leur perte. Et s'il cherche à refiler ses responsabilités, c'est qu'il n'est pas fait pour être chef. Lan, on va vraiment pas être copains. Les mots implacables de Régil provoquent des murmures parmi les chevaliers en blanc et jaune. Vous ne vous en tirerez pas si facilement, Régil. Nous pourrons parler de nos différends dès que le problème des gargouilles sera résolu. À ce propos, les voilà. Oh oui, dans le dos. On apprécie. Alors Daeran, tu vas ici pour soigner. Là, tu te mets en arrière, évidemment. Tizone en arrière. Scylla, tu avances. Walgi, tu avances. Et par prévention, Sarkhan, tu vas aller là-bas. Voilà, ça se déroule plutôt bien. Vas-y, Sarkhan. Le moment de t'énerver.
Voyons voir. Scylla, tu restes de ce côté-là. Wolfjit aussi. Et on va faire de Dairan. Bonjour, soigne. Encore un peu parce que Wolfjit est bien blessé là. Voilà, l'efficacité là. On tient bien le front. On avance bien ici de ce côté-là. On tient bien de l'autre côté. On est très bien. Sarkhan est toujours vénère, ce qui est parfait pour ce genre de combat. En plus, il y a Lan qui visiblement remet en question son autorité. Il est bien remonté la Sarkhan. Voilà. T'es sûr qu'il fallait remettre en cause mon autorité là? Non mais... c'est s'emmerder. Bandeau de sagesse inspirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise la sagesse dans mon groupe? Lan. Bah tiens. Hop, voilà. Allez, on regroupe tout le monde. On balance du soin en chaîne. Ok, on est pas mal. J'en faisais pour récupérer la petite... ce qui traîne en bas. Il y a toujours des trucs qui traînent en bas. Oh, cool. Un petit anneau de niveau 2, on prend. On va filer ça à quelqu'un qui menace de mourir, genre toi. Hop, voilà. Alors, ce squelette est vêtu d'une armure qui date de la première croisade. Il tient un squelette d'enfant en proportions étranges et doté de pattes animales à la place des membres droits. Étrange en effet, mais ça nous rappelle finalement un peu les bâtards. La corruption. Alors, nous avons les membres de l'épée de l'aube ici. Yaker et Régil. Bon, bah, on va parler à Régil. Hein. C'est parti. Régil range gracieusement son arme et place ses mains derrière son dos. Vous deux, inspectez la zone. Repérez tout abri potentiel qui pourrait nous protéger d'une attaque aérienne. Intendant, faites l'inventaire des vestiges du camp. Je veux m'assurer que les gargouilles ont uniquement enlevé des gens et qu'elles ne s'intéressaient à rien d'autre. Contactez immédiatement nos troupes d'éclaireurs et ordonnez-leur de regagner le camp. J'ai également besoin d'une liste complète des victimes, le plus rapidement possible. Le gnome se tourne vers vous et s'incline légèrement. Commandant, vous êtes arrivé à point nommé. Nous pouvons enfin parler. Les événements qui ont récemment eu lieu à la garnison grise m'intéressent, et je suppose que vous avez également des questions à me poser. Que voulez-vous savoir sur ce qui s'est passé à la garnison grise exactement? Eh bien, changement dans l'équilibre des forces de cette guerre, en fait. Tout changement a des conséquences directes sur ma mission. Quand une nouvelle figure capable de lutter contre les démons émerge, je suis prêt à la soutenir avec toutes les ressources à ma disposition, affirme Régil pensivement, comme s'il se parlait à lui-même. Bien sûr, je ne vais pas croire aveuglément le premier venu non plus, élu des dieux ou pas. Eh bien, les dieux m'ont accordé un don sans pareil et la reine Galfrey m'a confié le commandement de la croisade. Que vous faut-il de plus? La volonté des dieux ne peut ni ne doit se substituer à notre capacité de jugement. Quant aux lubies de la reine du Medivh, elles sont insignifiantes. Régil s'interrompt un instant pour réfléchir. Y a-t-il un sujet que vous souhaitiez aborder avant que nous passions à des questions plus sérieuses? Oui, j'y connais pas grand-chose en ce qui concerne les chevaliers infernaux. C'est quoi leur taf exactement dans la plaie du monde? Oh, notre objectif est le même que le vôtre, nous sommes ici pour combattre les démons. Les chevaliers infernaux ont pris part à ces affrontements dès les premières croisades. Nous n'obéissons pas à la reine Galfrey, nous agissons de notre propre chef. Mais nous servons la même cause. La progéniture de Descarie n'a pas sa place dans le monde que nous projetons de bâtir. En prononçant cette dernière phrase, Régil aboie plus qu'il ne parle. C'est amusant, non, fait Dairan? Des chevaliers en armure noire participent à cette guerre depuis ses prémices, mais la plupart des gens l'ignorent. Ils s'imaginent les croisés peuplés de paladins du Medivh en armure dorée arborant la lame Diomédée. Ma royale cousine Galfrey a un véritable talent pour la propagande, je dois bien l'avouer. Pour les chevaliers infernaux, Fessila, la plaie du monde n'est qu'une cible parmi d'autres. Ils passent plus de temps à brûler des livres ou à réprimer des révoltes d'esclaves. Certes, leur ordre a envoyé des renforts, mais c'est le Medivh qui a toujours fait les frais de ce conflit sans fin. Bon, et paralicteur, sinon ça veut dire quoi en fait? Eh bien, il montre que je commande cette unité et qu'au sein de mon ordre, 2 rangs me séparent de notre meneur.
Sur les territoires du Mendev et de la Plaie du Monde, peu de chevaliers infernaux également, hein. Et je suis l'officier le plus expérimenté des lieux à la ronde. Nous n'avions pas fini de parler de vos atrocités. Évidemment, répond Paracletor sans paraître blessé ni surpris. Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer ma position en détail. Tous les soldats tués sous mes ordres appartenaient à mon unité. Par conséquent, cette affaire ne concerne uniquement l'ordre du dieu Griffu. Bizarre, je me souviens dans la petite scène qu'ils avaient tué quand même des membres de l'ordre de l'Aube. Vous pouvez déposer un recours auprès des commandants de l'ordre, mais cela ne mènera à rien. Non seulement les lois et les directives d'opération sur le terrain de l'ordre n'interdisent pas ce genre de décision, mais elles en recommandent même la mort plutôt que la captivité. Ces événements sont regrettables, d'autant plus que je me retrouve privé de quelques bons combattants. Mais s'il s'agit également d'un excellent exemple de nécessité militaire. Hmm. Vous... Ah, c'est compliqué. Parce que la réponse loyale, là, c'est « Je n'ai pas d'influence sur les règles de votre organisation, mais j'espère que vous comprenez où commence et se termine la juridiction de votre ordre. C'est considéré comme étant loyal parce qu'on suit la loi. » Moi, je trouve pas. Hein. Je lui rappelle juste qu'il est à sa place, quoi. Faut pas qu'il empiète sur mes plates-bandes, c'est tout. Je vais prendre la solution loyale pour cette fois. Oh, loin de moi l'intention d'imposer nos règles aux croisés, commandant. J'espère simplement que vous ne tenterez pas de les outrepasser non plus. Pas de risque. Si l'incident est clos, j'imagine que nous pouvons aborder des sujets plus pressants. Qu'allez-vous faire maintenant que l'attaque des gargouilles est terminée? Je vais attendre le retour des autres combattants. Vous ne voyez là qu'une petite partie de mes forces. En ce qui concerne mes plans sur le long terme, poursuit Régil en plissant les yeux, tout dépendra de l'issue de cette conversation, commandant. Toutefois, avant d'aborder ces questions plus sérieuses, je voudrais régler un problème relevant de la gestion de mon unité. Vous pouvez rester. Yaker s'avance et salue, portant un poing serré sur sa poitrine. Au rapport, paralecteur. Pendant le premier assaut des gargouilles, j'ai jugé nécessaire de quitter mon poste. J'ai traversé la rivière à la nage pour demander de l'aide à l'armée du commandant. Régis acquiesce. Nous avions effectivement besoin de ces renforts. Vous recevrez le double de votre solde en récompense de cette initiative, mais également 100 coups de fouet pour avoir abandonné votre poste. Le visage du jeune chevalier pâlit légèrement, mais il effectue immédiatement un nouveau salut. À vos ordres, paralicteur. Attendez, what? N'est-il pas insensé et exagéré de punir Yaker pour avoir quitté son poste alors qu'il a ramené des renforts? Il serait plutôt insensé et exagéré, mais respectueux de nos lois, de l'exécuter pour désertion, réplique Régil en observant Yaker de ses yeux jaunes pâles. Connaissez-vous l'emplacement de nos troupes des troupes du commandant, chevalier? Non, paralicteur. J'ai supposé que les troupes amicales se trouvaient sur l'autre rive, mais je n'étais sûr de rien. Comprenez-vous, commandant. Je pourrais bien sûr me montrer généreux et fermer les yeux. Mais au prochain affrontement, 10 ou 20 de mes chevaliers pourraient croire bon de fuir pour chercher des renforts. Je dois fixer des limites raisonnables à ces initiatives. En outre, 100 coups de fouet ne sont pas grand-chose pour un véritable chevalier infernal. On pourrait considérer cela comme un échauffement spirituel. 100 coups de fouet pour un humain normal, c'est la mort. Yaker vous adresse un regard sérieux. Merci de vous préoccuper de moi, commandant. Mais je ne me défilerai pas devant une punition méritée. Autrement, je ne serais pas devenu chevalier infernal. Non mais ces types sont en pierre ou quoi, Félan? Me foutent les jetons et en même temps, ils me plaisent bien. Ils sont si étranges, fait Tyson. Ils marchent en colonne dans les fourrés, alors qu'il y a une route tout à fait normale à proximité. N'essaie pas de comprendre leur façon de penser et tu vas y perdre la boule, fait Walgit. Enfin, dans ton cas, je suppose que c'est déjà un peu fait. Régil, qui vous a observé de près pendant toute la scène, hoche la tête pour lui-même. Maintenant, un sujet plus délicat. Commandant, vous vous intéressiez à notre différend avec l'ordre de l'épée de l'Aube, n'est-ce pas? Ces chevaliers ont subi de lourdes pertes lors de l'attaque des démons sur Canabre. De surcroît, leur meneur vient de périr et leurs troupes sont en péril. Ils sont ébranlés et n'ont plus de commandant. Leur ordre peinera à se remettre de cette saignée. Où voulez-vous en venir? J'ai eu affaire à des matériaux de meilleure qualité, mais sous mes directives, je saurais faire de ces guerriers des armes de qualité raisonnable. J'en tirerai peut-être même 1 ou 2 chevaliers infernaux. Et quant aux autres, j'en ferai également bon usage.
Attendez. Pensez-vous... Non, on va prendre directement l'option bonne. Parce que chaotique, personne ne peut résister, ne peut décider de leur destin à la place. Non, on va faire la réponse bonne. J'ai bien compris que vous n'hésiterez pas à utiliser ces gens comme bouclier humain pour protéger vos précieux chevaliers. Je ne le permettrai pas. Ils rejoindront mon armée. Au moins, je ne considère pas mes soldats comme des pions à sacrifier. Eh bien, nous avons tous deux nos arguments, fait Régil. Voyons ce qu'en pensent nos chevaliers orphelins. Régil regarde les guerriers en blanc et jaune qui se balancent d'un pied à l'autre sans entrain. Serviteur de l'épée de l'aube, votre meneur est mort. Votre ordre a subi des pertes dont il ne se remettra pas. Vous pouvez rentrer au Mendev et rejoindre un autre ordre de croisés en espérant qu'ils ne connaissent pas le même sort. Vous pouvez aussi choisir de rester sous mon commandement. Je ne vous promets ni une vie facile, ni de respecter vos principes sur le champ de bataille. En revanche, sachez que sous mes ordres, vous n'aurez plus jamais l'impression d'être des proies sans défense livrées aux griffes d'une horde de monstres féroces. L'un des prêtres de l'aube lui répond. Alors, nous avons fini par mériter ces précieuses ressources que vous nous avez accordées finalement? L'eau, les remèdes, les bandages, hurle l'un des chevaliers en blanc et jaune. Je ne vous ferai pas cette offre si je ne vous considérais comme des moins que rien. Les membres de l'épée de l'aube se consultent un instant. Puis l'un d'eux, une jeune femme en armure de chevalier, s'avance. Vos pratiques militaires et votre façon de traiter vos alliés sont contraires à nos idéaux, paralicteur. Le commandant Sarkhan vous a déjà tout dit. Nous le suivrons dans sa marche sur Drezen. Comme vous voudrez, répond Régil sans laisser transparaître de déception. Dans ce cas, commandant, passons au sujet principal de cette discussion épuisante et finissons-en. Nous devons envisager une coopération entre vos forces et les miennes. Nous partageons un ennemi et un champ de bataille commun après tout. Attendez. Vous n'avez pas arrêté de me jeter des regards en coin, paralicteur, lorsque vous avez décidé de la punition de Yaker ou durant notre décision sur le sort des épées de l'aube. J'en viendrais à penser que vous me mettiez à l'épreuve, non? Régil incline la tête dans un geste que l'on pourrait considérer comme respectueux. Je ne crois pas avoir tenté de cacher mon intérêt à votre égard. Vous êtes à la fois un puissant dirigeant, à la réputation grandissante, et le porteur d'un pouvoir très mystérieux. Bien sûr que j'aimerais connaître vos intentions. Il en va même de mon devoir. C'est vrai. Eh bien, dans ce cas, je me rends à Drezen avec mon armée pour libérer la cité des démons. Vous pouvez vous joindre à nous. Régil se frotte le menton pensif. Drezen? L'objectif est ambitieux, mais raisonnable. Une telle victoire unirait les groupes de croisés qui agissent aujourd'hui séparément sous une seule et même bannière. Et nous avons certainement besoin d'une base d'opération dans la plaie du monde. Écoutez, je me tiens prêt à vous apporter mon soutien. Je suis même disposé à vous accompagner dans votre campagne. Toutefois, je dois vous rappeler que les chevaliers infernaux ne sont pas soumis aux lois du Mendev. Mon unité et moi nous joindrons à vous et obéirons à vos ordres, mais uniquement tant que j'estimerai que nos objectifs coïncident. J'aime ces yeux, Fétizon. Ils brillent encore. Ni les ténèbres, ni l'affadissement ne les ont éteints. Pour l'instant, du moins. Alors, l'affadissement, pour une petite information, chez les gnomes, c'est une sorte d'effet de vieillissement, entre guillemets, qui se produisent quand il se passe plus rien de fun dans leur vie, en gros. Et du coup, ils deviennent lentement, complètement fous, leurs couleurs se ternissent, et alors, ils finissent pas vraiment par mourir, mais ils deviennent complètement tarés, ils perdent leur identité, etc. C'est pas un truc super joyeux. Ah non, non, attendez, pas question, Fessila. Nous n'avons pas besoin de ces golems en armure noire. Je ne veux pas me battre aux côtés de quelqu'un qui m'égorgera dès que je serai blessé. On ne vaincra pas l'ennemi en recrutant les démons un peu mieux organisés. Des démons un peu mieux organisés? Je pourrais le prendre comme une insulte, fait Régil. Ce n'est pas la première fois que je rencontre des chevaliers infernaux, mais ces gens ont l'air sérieux. On a besoin de guerriers de leur acabit. Et imaginez un peu ces armures sur les fresques de nos batailles. Ouais, alors je m'en passerai bien, mais marché conclu. Parfait, commandant. Régil Derange et ses forces sont à votre disposition. Et voilà, nous avons un nouveau compagnon. Un compagnon
dangereux, mais un compagnon. Hop, on va pouvoir sortir de la grotte. Voilà. On va partir tout là-haut. Oh non, on a un raccourci ici. Hop, 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 hop. Stop, 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 stop. Raccourci. Voilà. Oh, eh ben dis donc. On est passé des choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au camp ici, tranquillement. Parfait. Et on va s'arrêter là pour cette fois. Alors oui, on va s'arrêter un peu plus tôt que d'habitude, mais comme ça, la prochaine séance, on pourra faire un petit peu donc, toutes les discussions qui vont être assez longues avec Régil, quand il sera au camp. Et je pense qu'on va essayer de partir pour Chili Creek, qui est juste ici. Et moi, je vais en profiter pendant ce temps-là pour m'occuper de toutes les armées qui traînent, histoire de libérer le chemin et qu'on puisse avancer tranquillement. Allez, allez, salut!